Bonsoir et bienvenue à une autre émission d'Un geste pour la Terre. Aujourd'hui, on va vous présenter en fait un reportage que Marie Ravelinger a fait en compagnie de M. Jean Rémillard, qui fait partie de l'APUC, qui est une association pour la promotion de l'usage de la quasi-turbine. La quasi-turbine est une invention québécoise qui pourrait remplacer les moteurs à piston et pourrait en même temps faire en sorte de diminuer beaucoup les effets de la pollution. Alors, on va aller voir ce reportage en compagnie de Marie Ravelinger. Alors, lors du Festival forestier de la Grosse Bûche de cette année, M. Jean Rémillard, président fondateur de l'APUC, qui est l'Association de promotion des usagers de la quasi-turbine, était de passage à Saint-Raymond parce que, justement, il y avait une CHN qui fonctionnait avec la quasi-turbine. Alors, on a décidé de faire une entrevue avec M. Rémillard. M. Rémillard, bonjour. Bonjour, dois-je dire Marie? Oui. Appelez-moi Marie, je vous appellerai Jean. D'accord. Alors, M. Rémillard, qu'est-ce que c'est que l'APUC en une plus large définition que ce que j'ai donné tout à l'heure? C'est une association de citoyens qui a décidé de suppléer à l'inaction du gouvernement pour promouvoir une invention majeure faite au Québec. Des inventions comme celle-là, il y en a peut-être une par centenaire. Parce que pour la première fois, on est appelé à révolutionner la propulsion des voitures principalement en changeant les moteurs à piston par un moteur rotatif efficace. Alors que les moteurs rotatifs, jusqu'à maintenant, le Wankel, inventé en Allemagne il y a 75-80 ans, qui est utilisé uniquement par Mazda, un Mazda RX-7, RX-8, ainsi de suite, est un moteur qui a des limitations physiques considérables et qui est surconsommateur comparé au moteur à piston. Il consomme beaucoup plus de carburant, entre 10 et 20 %. Tandis que la quasi-turbine, elle est sous-consommatrice comparée au moteur à piston, parce qu'elle n'a pas les limitations et les problèmes du Wankel. Et ça, les gens ne le réalisent pas au premier abord. Ils disent « Ah, c'est un moteur rotatif comme le Wankel ». Non, ce n'est pas un moteur rotatif comme le Wankel, c'est une nouvelle génération, un nouveau concept moteur qui n'a aucun des problèmes du Wankel. Et quand vous dites un concept moteur, là, vous me parlez de véhicule, mais ce n'est pas adapté qu'aux automobiles, ce moteur-là. Exact. C'est pour ça que d'ailleurs, on l'appelle la quasi-turbine, parce que c'est très près d'une turbine au point de vue fonctionnement, dans la mesure où les flux d'arrivée d'air, d'expulsion, la chambre à combustion fonctionnent en continu dans une turbine, et dans la quasi-turbine, c'est presque en continu. Il y a des petites ruptures, mais ce ne sont pas des ruptures importantes comme dans un moteur à piston. Parce que dans un moteur à piston, le piston, il monte, il descend, c'est un jeu de fou, là. Et dans la quasi-turbine, le moteur tourne toujours dans le même sens. Il y a beaucoup moins de perte d'énergie lors du fonctionnement, il y a moins de friction, il y a beaucoup moins de consommation de carburant, donc il y a moins d'émissions de dioxyde de carbone. La combustion est bien meilleure que dans un moteur à piston, ce qui veut dire qu'il n'y a à peu près pas de monoxyde de carbone, et le monoxyde de carbone, c'est très dangereux. Hein? Le monoxyde de carbone, c'est un poison, ça tue, ça asphyxie, ça se fixe aux globules rouges, et là, les globules rouges ne peuvent plus fonctionner selon leur mode normal. Ils ne peuvent plus transporter l'oxygène dans le sang vers les muscles, et ainsi de suite. Donc, il n'y a presque pas de monoxyde de carbone, et il n'y a pas le temps de fabriquer ce qu'on appelle les NOx, en termes, disons, d'écologie. Les NOx, c'est tout simplement, dans un moteur à piston, l'oxygène de l'air et l'azote de l'air. Il y a à peu près 79% d'azote dans l'air et à peu près 19% d'oxygène. Normalement, ils ne se mélangent pas. Quand on respire de l'azote et de l'oxygène. Hein? Mais dans un moteur à piston, les deux se mélangent à cause de la haute température et de la haute pression à l'intérieur du piston pendant un certain temps. Mais dans la quasi-turbine, il n'y a pas le temps de fabriquer les NOx. NOx, c'est en fait azote et oxygène dans des proportions X. Hein, ça peut être NO, NO2, NO3 ou bien N2O, ainsi de suite. Donc, il n'y a presque pas de NOx, ce qui veut dire que la quasi-turbine est un moteur qui est beaucoup plus propre qu'un moteur à combustion à piston. En plus de ça, c'est un moteur qui peut être utilisé facilement avec de l'air comprimé, par exemple. Donc,
en ville, on pourrait fonctionner avec de l'air comprimé. En tout temps, on pourrait démarrer avec de l'air comprimé et non plus avec un démarreur électrique. Et puis, sur la grande route, là, on utiliserait un carburant. On utiliserait un carburant avec une efficacité telle qu'on bat, même au ralenti, les hybrides. Toyota lance des hybrides là, ces jours-ci. Et l'efficacité de la quasi-turbine est telle, à bas régime, qu'on n'a plus besoin de passer par l'électricité pour arriver à avoir de bonnes économies d'essence, de carburant, quoi. Donc, un jour, la quasi-turbine devrait balayer tout ce qui est moteur à piston. Et principalement pour les bûcherons, par exemple, qui utilisent des scies à chaîne avec des moteurs à piston. Autrefois, il y avait le problème des vibrations qui créaient ce qu'on appelle le syndrome de la main blanche. C'est-à-dire que les petits vaisseaux sanguins éclataient. Et là, après un certain temps, après un certain nombre d'années, habituellement, le bûcheron ne pouvait plus travailler avec une scie à chaîne. C'était pas possible et il n'y avait plus d'irrigation sanguine suffisante dans les bras, dans les mains, ainsi de suite. La quasi-turbine a cette propriété de ne pas avoir de vibration, de ne pas créer de vibration. C'est le seul moteur actuellement, autre que les turbines d'avion, qui n'a pas de vibration. Okay? C'est vraiment une avancée absolument extraordinaire. Le moteur à piston vibre, c'est épouvantable. Le véhicule, c'est encore pire comme vibration qu'un moteur à piston. La quasi-turbine, c'est zéro. Bon. Donc, ça nous permet, nous, par exemple, à l'association, de monter des quasi-turbines facilement dans des véhicules. On a une auto avec une grosse quasi-turbine de 5 litres. On a deux go-karts avec des petites quasi-turbines de 0,6 litres. Et on pose des quasi-turbines directement sur le châssis. On n'a pas de ressort de caoutchouc, d'absorbeur, de vibration, etc. Non, non, directement sur le châssis, puis on ne sent pas les vibrations du moteur. Donc, technologiquement, c'est vraiment une percée absolument extraordinaire. Et comment se fait-il qu'à Québec, on n'est pas capable de comprendre l'importance de cette invention-là? Ça, il faut voir les fonctionnaires et leur manque de culture scientifique, probablement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Angleterre a des pages sur des sites Internet sur la quasi-turbine. Il y a un ministre français de l'économie qui a mis une page sur la quasi-turbine. Ils ont financé l'achat d'une quasi-turbine pour l'Université de Grenoble et tout un consortium là-bas, qui est en train de monter une entreprise de recherche-développement de la quasi-turbine. Les Américains, il y en a même qui suggèrent d'envoyer des quasi-turbines sur Mars en 2012 pour faire du carottage, parce que c'est une machine qui tourne naturellement. Okay? Tout le monde s'intéresse quasiment à la quasi-turbine, sauf le Québec et le Canada.